Azul bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, de ces Guinéens. Voilà, je vais faire. Ça va être, ça va être une réaction. Une réaction donc à la communication donc du président du conseil d'administration de la GSK, Monsieur Yarichen. Voilà. Je pense que peut-être que tout le monde a déjà vu la vidéo. Voilà, je vais essayer de réagir à tout ce qui a été dit, point par point. J'ai pris des notes. J'espère que je vais pas en oublier. Voilà. Et commencer, voilà, par rappeler les dettes de la CRL. Donc, il a reconnu que ce qu'a partagé le journaliste Samuel Lamari était juste. Voilà. Donc, il parlait de 84 millions, donc c'est 8 milliards. 8 milliards et 400 millions. 8 milliards. Oui, c'est ça. Oui, 8 milliards et 400 millions. Bon, في الستاد. Après, voilà, la première chose que j'ai notée, c'est qu'à chaque fois, Hikar, la dette guinéenne, il impute toujours à l'ancienne direction. Voilà, l'ancienne direction, elle est partie, mais jusqu'à quand tu vas voilà, tu vas rembobiner la cassette à Guinée. Mais c'est bon, hein, il faut passer à autre chose. Il faut que tu assumes. Ben voilà, tu payes et puis c'est tout. Et puis on passe à autre chose. Mais à chaque fois, ça fait une année que à chaque fois, on la même histoire, tu la direction la direction il faut il faut que tu assumes le passif et l'actif. Donc je vois pas qui ça sert à quoi à chaque fois tu la direction ben, tu es là, il faut que tu règles les problèmes. Il faut que tu assumes ça. Sinon راح تروح موز مرمرة et la direction قاعدة نور في النري فاس نسن تكون ويثني قرقرا سي امبوتشي تخدمم. Voilà. Je vais continuer. Voilà, donc, il a reconnu la dette guinéenne et surtout il a apporté une précision, c'est que la liste Guinée, donc il a cité les joueurs, les sommes et tout, il est fixé, il a été arrêté jusqu'au 31 décembre 2021. Donc logiquement, va y avoir une deuxième qui va arriver après. Donc le problème, il ne sera pas réglé. Donc même si là, peut-être vous allez trouver une pièce crâne, vous allez trouver une solution entre guillemets pour ces 8 milliards, donc il y aura une autre liste qui va arriver, sachant que les joueurs et la saison qui va venir, ça va être pareil parce que maintenant on le sait, la GSK n'a aucune entrée d'argent. Les sponsors, ils sont pas là. Je sais pas si c'est ce que vous ne confiance. Peut-être c'est une question de crédibilité. Et puis, vous n'apportez absolument rien du tout. Le modèle économique du football c'est les Darwa Télé. Les Darwa Télé, le NTV ne paye pas. Donc, logiquement, bah, le problème, il sera toujours là. Et donc, ce que vous allez apporter des solutions, ça m'étonnerait, puisque chaque fois, ça va me distraire. Voilà. Je vais continuer. Voilà, on va assumer. Mais comment est-ce que tu vas assumer? Tu t'es attaqué à un journaliste. Est-ce que c'est ça que vous appelez assumer? Je vois pas, enfin, je pense pas que ce soit ça, hein. Vous êtes des actionnaires, il faut trouver une solution, mettez la main à la poche. Et puis c'est tout. Ben, sinon, oui, ben, courez à gauche à droite, mais les gars, on au sponsor. Mais voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, ben, il y a quelques minutes, ben, si les sponsors vous font pas confiance, il faut se poser les questions. Et puis, je tiens à se mettre نجيب chèque blanc. On l'a jamais vu ce chèque blanc. On voit pas qu'on est les menouans. Le compte est bloqué, c'est le compte est bloqué. Bah, vous mettez de l'argent, vous allez le débloquer. Et le compte est bloqué. Bah, vous mettez de l'argent dessus. Le jour où vous allez mettre de l'argent, il sera débloqué tout simplement. Bah, assumez juste vos responsabilités, c'est tout ce qu'on vous demande.
Il a remercié le ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi que le président de la FAF. Parce qu'apparemment, ils sont intervenus pour que la GSK puisse avoir à 48 heures de plus de délai. Non, voilà, quelque chose du genre. Bah, déjà, mais pourquoi est-ce qu'il faut s'adresser à ces personnes-là? En quelle qualité? Enfin, voilà. Est-ce que lui, il est responsable de GSK? Lui, il est président? Je comprends pas qu'il y a. Bah, dans ce cas, c'est quoi votre rôle à vous? Bah, sinon, GSK, la FAF, le MGS, voilà, ils vont désigner quelqu'un à votre place. Et sinon, عرفتي فاسمون راح تروح ما تشي دراعي وتزمير مرة. Puis c'est tout. Hein. Et puis la question à se poser, mais c'est quoi votre rôle, Kounuya? وفاهم على كيفاش تخدم في GSK? Est-ce que votre rôle il est juste de recruter? D'ailleurs, la question qu'il faut se poser aussi, mais qui recrute à la GSK? Jusqu'à preuve du contraire, monsieur Yerichen, vous n'êtes pas directeur sportif. Si vous avez des diplômes, il faudra les montrer. À ce que je sache, vous êtes président du conseil d'administration. Bah, votre rôle est de gérer la GSK, c'est tout. Et d'apporter des solutions. Là, je comprends pas. Ça fait une année que vous êtes là, mais toujours à chaque fois les mêmes histoires. Je continue. Personne ne va payer cette dette. En gros, sur les vaccins, voilà, oui, sur cette dette-là, c'est la GSK qui va les payer. Mais ça, on le sait, monsieur Yerichen. On le sait. Et malheureusement, vous êtes en train de faire exploser la dette et c'est la GSK qui va la payer. Est-ce que ça va conduire peut-être à la faillite du club et au dépôt de bilan? C'est tout ce qu'on craint. C'est ça que les supporters craignent. Le problème, c'est de la menace. Ça risque de mener à la disparition du club. C'est tout. Voilà. Mais apparemment, vous n'êtes pas conscient. Et beaucoup de supporters, ils ne sont pas conscients. D'ailleurs, M. Yerichen, il s'est adressé à eux. Il a remercié et en s'adressant, donc, il parle de supporters fidèles. Monsieur Yerichen, je ne vois pas ce que c'est ces supporters fidèles. Qui sont ces supporters fidèles? C'est quoi la définition de ces supporters fidèles? Est-ce que, selon vous, être donc supporter fidèle, c'est juste vous applaudir et dire que vous êtes les meilleurs? Et donc, tous ceux qui osent donc, critiquer votre travail, s'inquiéter de la situation de la GSK, est-ce que oui, ce sont des supporters infidèles, des saboteurs, sur Facebook, à chaque fois que vous dites quelque chose, et qu'ils arrêtez de saboter la GSK. Le malheur, c'est que ces gens-là, ils ne sont même pas conscients que ceux qui sabotent la GSK, ce sont ceux qui sont à la tête de la GSK. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Voilà, bon. Et puis, voilà, oui, je continue. Voilà, quand on s'adresse aux supporters fidèles, c'est très grave parce que normalement, vous êtes président, vous devrez vous adresser à tous les supporters. S'il y a des supporters mécontents, il faudra se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'ils sont mécontents? Peut-être que vous êtes en train de mentir, peut-être que votre gestion n'est pas bonne. Dans ce cas, il faut juste essayer de rectifier vos erreurs, il faut essayer de récupérer ces supporters. Donc, parce que la GSK elle a besoin de tout le monde. La saison dernière, avec l'ancienne direction, vous vous rappelez tous, voilà, le Covid, les sponsors, la GSK, voilà, on le sait tous, les entrées d'argent à la GSK, le NTV et ainsi de suite, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait les supporters GSK à travers le monde, ils ont aidé le club, ils l'ont aidé. Le problème, c'est que monsieur Yerichen, avec votre gestion là, avec votre discours, en parlant de supporters fidèles, en parlant des attaques, malheureusement, les supporters ils ne vous font pas confiance. Je ne les vois pas qui les supporters fidèles à Guinée. Est-ce que la saison dernière avec la direction Aden, ils étaient là.
ils ont créé ce qu'ils ont appelé des amicales, l'amicale des supporters de la GSK, les Français, les États-Unis, les Canada. Ben, les amicales qui sont le moment est guinéen. Ils n'existent pas. À moins que les pages Facebook qui vous disent que vous êtes, voilà, que vous êtes les meilleurs et que vous applaudissent, ben, pour l'instant, on voit pas trop leur soutien. À part sur les réseaux sociaux, il y a rien de concret. Je vais continuer. Voilà, voilà, la GSK, elle va participer, c'est bon, elle est affirmative. Elle va participer à la Ligue des Champions. Ben, c'est bien. Bon, d'une vidéo, j'ai posé des questions. Est-ce que la GSK doit participer à la Ligue des Champions? C'est pas le sujet. Comment la GSK donc va participer à la Ligue des Champions? Considère va payer cette somme. Après, la somme gagnée va être déduite de ce que normalement que considère doit donner au club la saison prochaine. Donc, M. Yarichen, ça, on appelle ça une fuite en avant. C'est ce que vous êtes en train de faire. Donc, qu'est-ce qui va se passer après la saison prochaine? Et la saison là qui va commencer le mois prochain. Donc, M. Yarichen, s'il considère paye cette somme derrière, ça règle toujours pas le problème du contenu de la GSK qui sera toujours bloqué. Qu'est-ce qui va se passer? C'est une saison initiale, bah, qui va payer les joueurs, qui va payer l'entraîneur. Vous allez faire un stage bientôt à l'étranger, à la Tunisie, si je ne dis pas de bêtises. Qui va payer le déplacement, votre séjour, le Meklenouan. Puisque le compte de la GSK sera toujours bloqué. Bah, Monsieur Yarichen, c'est toujours une fuite en avant. Le problème, il n'est toujours pas réglé. Bon, on passe à autre chose. Il y a la préparation de l'équipe. Enfin oui, c'est dans la continuité de ce que je viens de dire. Ouais, voilà, donc on ne sait pas comment la préparation va se faire puisque le compte de la GSK il ne sera pas bloqué. Enfin, il est toujours bloqué et il ne sera pas débloqué. La situation n'est toujours pas réglée. Voilà, puisque Considère va juste payer ces 8 milliards pour que la GSK s'engage à la Ligue des Champions. Je reviens quand même à ça. Il va s'engager à la Ligue des Champions, Monsieur Yarichen, qui va payer les déplacements. Imaginez un déplacement, je ne sais pas qui, dans un pays lointain de l'Afrique, qui va payer ça. La saison dernière, ça a eu des déplacements, les Swatini, D'ailleurs, derrière, on a vu, je pense que personnellement, je pense que vous l'avez fait exprès. La GSK, elle s'est éliminée, vous vous êtes dit, voilà, tant mieux. Or que la direction Aden, il a joué la compétition africaine à fond et ça a permis une entrée d'argent à la GSK. Et ça a enfin, la GSK, et ça a un peu 6. Sinon, aucun salaire n'aurait été payé. Mais bon. Il y a le recrutement. Voilà, on a opté pour la stabilité. Mais monsieur Yarichen, c'est à quel prix? Puisque je pense que vous avez juste été, puisque les joueurs ils ont menacé d'aller à la CRL, ben, vous n'avez fait que les joueurs. Ben, logiquement, il y a eu des négociations. Peut-être il y aura des salaires qui vont être augmentés. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la dette, elle va encore exploser. Comme je l'ai dit, ben, ça reste toujours une fuite en avant. Et ça ne règle toujours pas le problème. La GSK est entre de bonnes mains, entre Ayedi Amina. Il a expliqué, il a remercié le joueur Ben Sayah, Monsieur Yarichen, Ayedi Amina, la GSK entre de bonnes mains, c'est pas ça. Si vraiment le club était entre de bonnes mains, vous auriez pu anticiper le départ de Ben Sayah. Vous auriez pu essayer de le prolonger et de le transférer. Son transfert aurait pu apporter une somme d'argent à la GSK qui aurait pu aider tout simplement
On voit la crise à Guinée que traverse le club. Peut-être à son transfert, il aurait pu aider les clubs. J'aimerais bien aussi noter une chose. Il y a le journaliste Samuel Lamari, il nous apprend que, d'ailleurs j'ai publié ça sur la page des amis de la GSK, Monsieur Samuel Lamari, il n'a pas c'est Chiti, je sais pas, 90%, là, c'est peut-être plus, non, enfin, je sais pas. Il va peut-être signer au SCO d'Angers. D'ailleurs, hier, il y a eu un match amical apparemment entre Angers et Laval, et Ch'ti, il était dans les tribunes. Donc, forcément, il va signer au SCO d'Angers. Donc, Monsieur Lamari nous dit que Ch'ti, donc, en signant son contrat, lorsqu'il a été transféré à l'ES Tunis, il y avait une clause dans son contrat qui dit que une fois que l'EST, enfin que Ch'ti, une fois qu'il s'est transféré de l'EST vers un autre club, la GSK devrait toucher 30% de la plus-value. Malheureusement, Ch'ti, il a rompu son contrat avec l'EST. Donc, c'est une somme d'argent à Irohan et la GSK. Samir Lamari, il a invité le club à essayer de discuter avec Ch'ti. Mais malheureusement, on voit que le club, peut-être, il n'y a même pas c'est à Guinée, il n'y a même pas l'existence de la clause guinéenne. Et monsieur Yarichen Ayadi Amina, je ne les vois pas trop. Hein. Voilà. Et après, derrière, vous en prendre à tous ceux qui disent, enfin, qui reprochent votre gestion amateur de l'à peu près. Vous les attaquez, vous parlez de sabotage, je comprends pas trop. تكوني نحمل جي اس كي سي تو نكوني غضاء جي اس كي غضاء غندي الحق مي بون apparemment connu bon يهضر دوسي في شيخي إن شيخي doit respecter le club il a un contrat avec la GSK. Monsieur Yarichen, si Chiché a un contrat et il veut partir, il faudra nous expliquer pourquoi est-ce qu'il veut partir. Peut-être que vous ne l'avez pas payé. Et s'il a un contrat et il veut partir, vous le transférez. Vous le transférez, ça sera une somme d'argent qui va entrer dans les comptes de la GSK. C'est ça que vous appelez Ayadi Amina. Franchement, je ne vois pas à quoi vous servez. Je comprends rien du tout. S'il a un contrat, tu le transfères. Mais il va dire, peut-être au c'est incroyable. Et puis, voilà, j'ai posé la question tout à l'heure, dans le recrutement, j'aimerais bien comprendre qui recrute. L'entraîneur, il est arrivé, il faut nous faire même déjà des recrutements. Donc, je ne vois pas quelle est la logique derrière tout ça. Faut se faire trop parce que des joueurs pour l'entraîneur qu'il ne le connaît pas, comment, c'est quoi le projet, c'est quoi la stratégie, mais bon, c'est ça que vous appelez Ayadi Amina. On continue. Il y a certains joueurs ما خلصتهمش بزاف. Je comprends pas trop cette déclaration, monsieur Yarichen. Franchement, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, s'il y a des joueurs, les Mahalstomch Bzef, donc il y a d'autres qui ont été payés Bzef. En fonction de quoi? C'est pourquoi ces deux poids, deux mesures? C'est-à-dire, il y a des joueurs, des grands joueurs, apparemment, Khalstom Bzef, d'autres non. Je ne comprends pas trop. Il y a les Marahomch Khalsin. ما يوليوش الفريق هذايا يا مسيو ريايشان les joueurs ils ont des contrats et vous allez les payer que ce soit à Seguin, à Azkia et puis malheureusement si vous ne les payez pas ça sera toujours là une dette pour la GSK l'Ayad Amina voilà c'est ça et puis franchement vous n'arrêtez pas de mentir c'est trop bizarre. Comment voulez-vous qu'on vous croie qu'on croit à vous Ayadi Amina? Je comprends pas là. Bizarre. Trop. إني أنا
يعني انا ما نخلصش ان جوار اللي يلعب لي ان ماتش ولا ان كار دور. Wallah, monsieur Yarichen, c'est grave. Franchement, c'est très grave d'avoir ce genre, de faire ce genre de déclaration. Mais ça montre mais que vous êtes incompétent, mais vous êtes très très loin. Vous n'avez pas le niveau. Smahiye, mais c'est très grave. Les joueurs qui ont des contrats, ils ont signé des contrats. Le droit du travail, il les protège. C'est pas à vous de décider si un joueur, enfin, si un joueur doit être payé, même s'il joue un quart d'heure, une minute, 30 secondes, il a joué toute la saison. Oh, mais c'est pas de l'esclavage. Il y a le droit du travail. Heureusement d'ailleurs, ces joueurs-là, ils sont protégés. C'est très grave, voilà. Franchement, je sais pas. Je comprends pas du tout. Voilà, c'est très grave. Et puis ça démontre une chose aussi. Les personnes qui sont payées et qui sont à la charge de la communication de la GSK, ou ils sont incompétents à M. Yarichen. Parce que le coin, ils étaient compétents. Même si ce genre de cette déclaration, vous l'avez faite, normalement, dès la vidéo de Soufram, ils vont pas laisser ça, ils vont pas laisser passer ça. C'est très grave parce que ça démontre que vous êtes incompétent. Et comme je l'ai dit, je vais me répéter, ceux qui sont aussi à la communication, ils sont incompétents. Vous savez ce que ça me rappelle, Monsieur Yarichen? Ce qui s'est passé, je pense que c'était en 2018, du huitième de finale de retour Manchester United et le PSG. Dans les tribunes, il y avait Evra et bon, le joueur qui vient, et Pogba, voilà. Durant tout le match, il y avait un officiel, je ne sais pas si c'était du PSG, non, c'était un homme politique, mais bon, qui chambrait un peu donc Evra et Pogba. Apparemment, à chaque fois, il se retournait vers eux et il criait ici c'est Paris. Et donc à la fin du match, voilà, les fans de foot sûrement s'en souviennent, bah, Manchester s'est qualifié, a gagné par 3-1 avec un penalty sifflé dans les arrêts de jeu. Et bah, du coup, Evra, il s'est mis donc à chambrer aussi ce monsieur-là et tous les Parisiens. Voilà, Evra, c'était un ancien joueur de Manchester United. Donc elle a commencé à crier, ici c'est Manchester. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Le PSG, ils ont dit qu'ils vont déposer plainte. Et voilà, après, il a fait une vidéo dans laquelle il s'est adressé au président du Paris Saint-Germain, M. Nasser Al-Khelaifi. Il dit, M. Nasser Al-Khelaifi, vous êtes ridicule et vous êtes en train de payer des gens qui ne font pas leur boulot, qui prennent l'argent et qui se foutent de votre gueule. Parce que si ces gens-là, elles font réellement leur travail, c'est-à-dire on va déposer plainte contre un joueur qui était dans les tribunes et qui était en train de vous chambrer. Ça ne se fait pas, ça montre juste que vous êtes ridicule, que ces gens-là ils prennent l'argent et ils se foutent de votre gueule. Monsieur Yarichen, il y a des gens que vous payez à la communication et qui laissent ce genre de déclaration passer. Voilà, je vais me répéter. Vous êtes incompétents, ceux qui sont à la communication, kiff. On continue. Inayek, apparemment, il a une nouvelle stratégie. Inayek, Shabiba ma'andash imkaniyet pour payer un joueur plus de 3 millions de dinars. En quelque sorte, vous reconnaissez que donc le maximum ça va être 3 millions, donc 700 millions. Donc apparemment, عندكم toujours إمكانيات. Je vois pas qu'il y a quel joueur en Algérie qui mérite ce salaire de 300 millions. C'est ça que vous appelez, M. Yarichen, une nouvelle stratégie. عندي stratégie. Et puis, M. Yarichen, ça démontre tout simplement que vous êtes un menteur. Parce qu'avant, il y avait des joueurs qui ont été recrutés
avec des petits salaires. Vous avez explosé les salaires, donc ça a augmenté, et surtout derrière ça a augmenté la dette du club. Donc si la GSK, elle en est là aujourd'hui, c'est de votre faute. C'est pas de la faute de ceux qui vous ont précédé. C'est de votre faute, tout simplement. Et il faudra assumer. Et puis, le malheur dans tout ça, c'est que, il y avait des joueurs qui ont été signés. Et surtout, il y avait des joueurs qui ont déjà touché une avance. Le président de la direction Aden, il y avait des joueurs touchés 3 salaires, 4 salaires. Et les joueurs n'y rohan. Gwyneth Riemann sans jouer aucune minute à la GSK. C'est qu'il a aidé l'amina à M. Yarishan. C'est qu'il la gestion nouane. C'est qu'il la compétence nouane. C'est qu'il la nouvelle stratégie nouane. C'est très grave là. C'est très très grave. Vous êtes en train de couler le club. Jusqu'à quand ça va continuer comme ça? Mais bon. Apparemment, on a dit voilà, c'est du sabotage. معليش نكمل إناياك فوالا شغل يتكمل توجور يهدر دي لي سوبورتور إناياك شغل لي سوبورتور إني كيما وعدتهم العام الماضي شغل إني فوالا العام الماضي تحصلت على المرتبة الثانية إني كيما وعدتهم الشبيبة تحصلت على المرتبة الثانية اون غرو إلى توني سا بروميس مي مسيو هريشان vous montez il me dit dès ma première saison, je vais gagner le championnat. Un chèque à blanc. Je vais construire un centre de formation, un centre d'entraînement. Monsieur Yarishen, tout ça n'a pas été réalisé. Donc vous mentez. Vous êtes un menteur. Jusqu'à quand ça va continuer comme ça? C'est trop, bzaf. Et puis il y a الاستقدامات شغل انا المسؤول عليه يا مسيو ياريشان ce n'est pas votre rôle ça c'est le rôle normalement لو كان نظام الكلوب il est vraiment entre ايادي امينه انذا لو كان il y a du bon travail qui se fait normalement c'est le directeur sportif avec l'entraîneur c'est ensemble normalement il devait y avoir une cellule de recrutement. Or que tout ça n'existe pas à la GSK. Donc, monsieur Yarishan, ce n'est pas à vous de recruter. D'ailleurs, on n'entend jamais votre directeur sportif nous expliquer c'est quoi le projet de la GSK. On n'a pas encore entendu votre entraîneur pour nous parler de sa vision, comment il va jouer, c'est-à-dire, il voit jusqu'à aujourd'hui le travail qu'il est en train de faire. C'est-à-dire, il voit le niveau des joueurs, qu'est-ce qu'il pense. Pour l'instant, on n'entend pas tout ça. C'est ça que vous appelez Ayade Amina. Le sportif est monsieur Yarishen. Ce n'est pas à vous de vous occuper de ça. Le sportif, il devra être... oui, ça devrait se faire par les gens du terrain, par les sportifs. Et non, c'est pas à vous de gérer ça. On passe à autre chose. Après, voilà, il commence à s'énerver. صحافة الفيسبوك بعض الإعلاميين إلى سيتي سمير لاماري هذايا يا مسيو ياريشان سمير لاماري هذايا c'est un journaliste il ne fait que son travail d'information c'est tout. مسيو ياريشان ينايس راك على شبيبة القبائل واش كاين Monsieur Yarishen, Monsieur Samir Lamari, il a parlé des dettes de la GSK. Il n'a fait que dire la vérité. La preuve, comme c'est la communication unique, vous avez reconnu qu'il y avait 8 milliards. Donc, il risquait de verra. Donc, il n'a fait que son boulot. Et puis, Monsieur Yarishen, il reproche à Samir Lamari de ne pas dire que la dette guinéenne, c'est la faute de l'ancienne direction. Et monsieur Yarishen, que ce soit la faute de l'ancienne direction ou de la nouvelle direction, on s'en fout. La dette guinéenne, là, vous,
Donc, il faut être responsable. Vous deviez assumer le passif et l'actif. Je suis en train de me répéter, mais malheureusement, famnera. Donc, c'est votre rôle. On s'en fout. Si c'était dans l'ancienne direction, de la direction actuelle. Vous êtes à la tête de la GSK. Il faudra juste trouver des solutions. C'est tout. Nous connaissons est-ce que l'ancienne direction n'a la nouvelle direction? Vous êtes là à la tête du club. Vous trouvez des solutions. C'est tout. On s'en fout d'autre chose. Et monsieur Lamari, il n'a fait que son travail. Zaya, c'est tout. Et puis, il y a Samuel Lamari, il y a ça. Parce que vous n'êtes pas supporter de la GSK. Ya Wallah, ya monsieur Yarichen, c'est très grave, Wallah. Mais c'est très très grave, c'est pas de s'exprimer ainsi. Comme je l'ai dit, ça démontre mais que vous êtes, mais votre niveau il est très bas. C'est incroyable. Depuis quand un journaliste il y a des supporters du club pour qu'il ait le droit de parler de ce club? Mais c'est nouveau ça. Si monsieur Yorichen, si monsieur pardon Lamari était supporter de l'USMA, de l'MCA, de l'Harash, mais qu'est-ce que j'en ai à cirer, Kenya? Ce qui m'importe, c'est qu'il fasse son travail de journaliste. Monsieur Lamari, il est là pour rapporter l'information. Kenya, uniquement est-ce que il fait son travail professionnel? Est-ce que il respecte la déontologie négresse? C'est tout. Je m'en fous s'il supporte le Real, United, le PSG. Wallah, monsieur Yarichen, mais c'est très grave. Mais, enfin, aux personnes qui ont laissé passer ça dans votre communication, voilà, vous êtes incompétents tous. Voilà, tous, autant que vous êtes à la tête de la GSK. C'est très très grave. La GSK, elle est descendue de très très bas. Et puis, la vidéo, elle a été charcutée, scooping, je ne sais pas combien de fois. Et donc, si vous avez laissé passer toutes ces énormités, donc j'imagine que peut-être qu'il y a plus grave des choses que vous avez coupées. يا monsieur Yarichen, mais c'est malheureux là, c'est malheureux que la GSK que des ignorants, des incompétents مفونوية في الكلوب الكلوب يفدو الحيط في ديال الحيط وتقارم الكلوب est entre d'ayadi Amina. Wallah, c'est très grave, c'est incroyable. وسعمر النيفو زريب وسعمر النيفو il faut partir, c'est trop bzaf. Et puis même malheureusement les supporters fidèles guinéens qui vous applaudissent. Ils vous applaudissent parce que oui, Guinée malheureusement تبعن des journalistes entre guillemets. Donc voilà, vous auriez aimé que monsieur Samir Lamari soit comme ces journalistes. Les journalistes la FF voilà, la compétition, voilà, qui vous applaudissent, qui disent des mensonges aux supporters de la GSK, qui sont en train de les désinformer, des pages Facebook qui sont payées par on ne sait pas qui disent que vous êtes les meilleurs. Voilà, vous auriez aimé que Samir Lamari ressemble à toutes ces personnes-là et monte donc aux supporters de la GSK. Heureusement que M. Samir Lamari est là pour faire son travail. Heureusement qu'il y en a d'autres. Qu'il y a par exemple M. Yezid Wahib de l'Ouatan. D'ailleurs, j'ai partagé ce matin sur la page Facebook les amis de la GSK 3 articles écrits par M. Yezid Wahib dans lesquels il démontre toute l'incompétence de ceux qui sont à la tête des instances du football en Algérie et aussi l'incompétence de ceux qui sont à la tête des clubs en Algérie. Il se fait le professionnalisme malheureusement il n'y a que des incompétents.
Et c'est pour ça que le football n'avance pas. C'est pour ça que les clubs ils sont en train de couler l'un derrière l'autre. Et le compte là, comme les Français, la DNCG, qui contrôle la gestion de ces clubs-là, tous ces clubs-là, ils seraient disparus, ça fait longtemps. Donc, monsieur Yarichen, si vous êtes incompétent, et arrêtez de mentir aux gens. Et s'il y a des gens qui sont là pour informer les supporters et non pas leur raconter des salades, normalement, il faudra s'en féliciter et ne pas s'en prendre à monsieur Yarichen. Ces gens-là, ils font leur boulot et non pas comme tous les autres qui sont des médiocres comme vous. Voilà. Il fallait que je le dise, je l'ai dit. Voilà, franchement, c'est trop zay. À un moment donné, شغل داين تعاود كل شيء الدنيا طريق tellement شغل on est en train de rabâcher la même chose. Ça dure, voilà, ça dure depuis longtemps, voilà. Malheureusement, ça ne change pas. Bon, je vais essayer de continuer et de terminer rapidement parce que je pense que c'est la vidéo qui n'est pas. À un moment donné, يوارد الزلفاني يوارد الدراجي. On s'en fout, monsieur Yarichen. Vous êtes là, vous êtes à la tête du club, vous réglez voilà, vous réglez toutes ces sommes-là que le club doit payer. Parce que vous doit une nouvelle direction. Ben oui, ils seront responsables. Il y avait une nouvelle il y avait une direction. La direction est mise vous faites des dettes. Personnellement, je ne les ai jamais vus. Voilà, les dettes. Parce que vous étiez là depuis 2010. Mais malheureusement, vous faites en sorte que, comme si vous n'étiez pas là. Et le malheur, c'est que je reviens à ces pseudo-journalistes voilà, qui ne disent pas la vérité. Oui, Guinée, les supporters de GSK, vous êtes là depuis 2010, hein, monsieur Yarichen. Mais vous êtes là depuis 2010. Où serait même والو les bilans noués on les a jamais vus ou les chiffres n'existent pas. Donc vous auriez aimé que monsieur Samir Lamari il soit comme tous ces pseudo-journalistes, tous ces journalistes qui ne disent pas la vérité aux supporters de la GSK. Normalement il قد تفهمن باللي خونوية depuis 2010. Mais c'est la GSK à la situation guinéenne, c'est de votre faute. C'est la faute en D'ailleurs, monsieur Yarichen, c'est un pseudo-journaliste de la communication en GSK. Vous savez comment on appelle ça? C'est un conflit d'intérêts. Le FF guinéen, ils ne pourront jamais dire du mal de votre travail. Parce que c'est l'exclusivité, et c'est un journaliste ghorwan. C'est ce qu'on appelle un conflit d'intérêts, monsieur Yarichen. Donc, monsieur Samir Lamari, c'est un excellent journaliste. Il fait son boulot. C'est tout. Je vais finir par l'audit. Il y a l'audit. Il y a خروقات كبار بزاف. Et monsieur Yarichen, chiche, balancez ça publiquement. Laissez-nous voir le khoroqat guinéen. Roh dans un média, سبقين faire des choses de khoroqat guinéen. Ah oui, c'est les bilans noués. Et puis vous avez promis aux supporters de divulguer ça. Eh ben faites-le. Et puis à ce que je sache aussi, monsieur Yarichen, monsieur Mellel, de l'ancien président, il vous défie, il n'arrête pas de vous défier. dans un média كل يوم ديوي ركواغ ناس نسى ديوي لي بيلون ناس شكون وداوهم لي بيلون نوان شيش مثلا يرجزن. Si vous êtes responsable, روح faites dans un média en direct. Il vous a défié, monsieur Aboud vous a défié. يروح دار BRTV. إذا il devait y avoir un journaliste سيدي قبل وديروا حرام. Donc خنوي monsieur Yarichen ما تسعى ما ساقيني البيان. روح dans un média que vous voulez, que vous choisissez, et j'en suis sûr et certain que monsieur Mlal doit يكون دي قابل parce que نسى يسعى des bilans. خنوي malheureusement ولا شي ثان
Eh ben, allez-y, jouez la transparence jusqu'au bout. فكتب les bilans نوان. سيف faire de l'audit guinéen. شحال قلت غندير l'audit. Eh ben, allez-y, chiche. Et puis, monsieur Yerichen, j'aurais aimé que l'audit guinéen d'être même dit 2010 à 2022, 2021. أنا غادي بنا كل طرافاي نون مي مالوريزمون فونويا كوم فغا تفرم العيوب نون خدمت دي 2018 جوست لا بيريود ندير الحق مسيو ملال كوم سي شغل مسيو ملال يكسكورين لا جي اس كا مي بون معليش دونك فوالا مسيو يريشان سي vous êtes honnête ما دير غازني سلام ما شغل ما كيسقان ce que vous dites là pour être crédible chiche روح dans un média وقنسد tout ça وتفهم روح envoyez ce document à un journaliste et il va diffuser tout ça voilà tout simplement sinon arrêtez votre baratin et arrêtez de vous en prendre aux journalistes qui font leur boulot voilà j'aurais aimé que les supporters de la GSK donnent plus de crédibilité à monsieur Lamari à monsieur Yezid Wahib et tant d'autres et non pas suivre des pages Facebook qui sont payées par on ne sait pas qui, des pseudo-journalistes de la FAF et de compétition qui ne font que leur mentir. Voilà, je vais finir avec ça. Désolé si ça a été long, parce que voilà, j'ai essayé de réagir à tous les points dont M. Yarichen a parlé. Si le travail vous plaît, essayez de partager, essayez de participer à la chaîne pour nous permettre de grandir un peu et surtout, bâcher le message et le plus grand nombre de supporters de la GSK. Malheureusement, tu vois la réaction de beaucoup de supporters sur certaines pages Facebook, surtout, désolé, je vais le dire, je sais pas que tout le monde, mais surtout ceux qui s'expriment en arabe, malheureusement, ils gobent tout ce qu'on leur dit. C'est incroyable. Mais bon. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Et puis je vous dis à bientôt, à la prochaine, Inch'Allah.